Bonjour les filles, alors dans cette pause je vais vous montrer comment réaliser cet ongle. Voilà, celui-là. Je vais vous montrer donc comment appliquer les strass, les petites boules qui entrent, également le papier que vous voyez donc, sous les strass et donc comment faire l'effet mat. Donc en fait je vous avais réalisé toute une pause, donc toute une vidéo sur cette pause, pardon. Et donc mon nouvel enregistrement n'a pas fonctionné parce que j'ai changé d'appareil photo. J'ai investi pas mal d'argent dans un très bon appareil photo et au final ça n'a pas fonctionné. Donc je me suis dit soit je les refais donc sur une cliente, soit je vous montre sur moi. Et il s'est avéré que j'ai dérapé avec un couteau. Et j'ai donc, heureusement, au lieu de déraper sur mon doigt, j'ai dérapé juste au-dessus et ça a juste cassé l'un de mes strass. Donc je vais en profiter pour vous montrer comment retirer des strass facilement, comment retirer donc tout cela et puis on va refaire le doigt. Donc voilà, on commence tout de suite par, comme toujours, enlever les bijoux. On se désinfecte les mains, on n'oublie pas. J'ai tout qui tombe. Voilà, une fois que la main est bien désinfectée, je vais vous montrer comment retirer les strass. Alors pour cela, j'utilise une pince à envie. Voilà, tout simplement. Et on va en fait venir prendre le strass de chaque côté. Et avec la pointe, on appuie bien. Alors c'est pas toujours évident s'il y a pas mal de gel par-dessus. Voilà. Alors parfois c'est plus facile que d'autres, hein. Là sur le coup c'est pas vraiment facile, mais voilà, on arrive à tout enlever. Le petit dernier était bien pris dans le gel, donc c'est un peu plus compliqué, voilà. Et donc ça vous permet de ne pas trop user votre lime, parce que si vous limez tout, en fait votre lime peut s'user un petit peu, comme ça voilà, le plus gros est enlevé. Et ensuite on va prendre une lime et limer tout ça. Alors là j'utilise plutôt une lime à grains fins, tout simplement parce que j'aimerais ne pas enlever ma couleur. Donc je vais vraiment juste enlever la finition. Donc c'est une finition en semi-permanent. Et donc j'aimerais garder vraiment ma couleur telle qu'elle est. Donc vraiment on utilise une lime à grains très fins. Ça m'évite de tout recommencer. Mais bien sûr, si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très facilement remettre une petite couche de semi-permanent. Donc ça, c'est une couleur vraiment que j'adore. Malheureusement, en vidéo, elle ne ressort pas du tout. En vrai, c'est un rose fluo qui tire légèrement vers le orangé même. Et en vidéo, ça ressort rouge. Donc voilà. Je peux pas bien vous montrer parce que là, du coup, j'utilise mon ancien appareil pour vous faire la vidéo parce que vu que j'ai eu des soucis avec l'autre, je préfère pas retenter. Donc voilà, tant que je le maîtrise pas à 100%, je vais faire comme ça. Donc ensuite, on prend le cleaner, un carré de cellulose et bien sûr, on enlève la poussière. Donc, pensez bien à enlever toute la poussière. Alors là, vous voyez que la couleur n'est pas partie. Peut-être très légèrement sur le bord, quoique en fait mes ongles avaient déjà un peu poussé. Donc bon, de toute façon je vais refaire la pause dans les prochains temps, donc c'est pas trop grave. Là il reste encore un petit bout du strass, donc je vais juste le retirer en essayant de ne pas faire trop de dégâts. Et voilà. Donc là vous voyez que mon ongle est bien mat, il reste encore un tout petit peu de finition à certains endroits, mais c'est pas trop grave, c'est vraiment très léger. On enlève bien toute la poussière, hein. Ça c'est très important. Maintenant je vais vous montrer comment donc appliquer ce qu'il y a en dessous, donc le petit papier lumineux, donc enfin pas lumineux mais qui ressort à la lumière. Donc en fait c'est tout simplement un petit papier comme ça. Donc j'ai plein de couleurs comme vous pouvez le voir. Donc ceux-là je vais bientôt les rentrer sur le site, hein. Donc j'en ai beaucoup. Donc par contre il faut juste que je me souvienne de la couleur que j'avais utilisée.
Alors, il me semble que c'était celui-là, mais je ne suis pas sûre. En fait, non. C'était celui-là. Voilà. Donc, c'est ce papier-là. Alors, c'est un peu difficile de vous le montrer. Mais vous voyez qu'il fait vraiment un très joli effet entre le orangé, le vert. Et en même temps, il est rose. Donc, ça se voit pas forcément, mais il est rose-violet. Donc, il fait pas mal d'effets différents. Je l'aime bien, celui-là. Donc, c'est celui que j'avais utilisé. Alors, pour ceux-là, déjà, je vais enlever les autres. Donc, vous voyez, il y en a des plus ou moins transparents. Celui-là, il est bien transparent. Il y en a d'autres qui sont plus opaques. Voilà. Donc, ils tirent tous un peu sur le orangé vert, même s'ils ont une couleur qui est différente. Voilà, là, il y en a aussi un autre qui est plutôt dans les violets. Voilà. C'est un peu difficile de vous le montrer. En tout cas, ils sont très très jolis et vous y aurez bientôt accès sur le site donc yournailsinternational.com. Et donc voilà, je vais les ranger. Je vous les remontrerai dans une autre vidéo sans doute et je vais vous montrer comment faire. Alors pour cela, il suffit de prendre un petit ciseau et comme vous pouvez le voir, je l'ai coupé donc vraiment, il faut juste que la mise au point se fasse, voilà, en pointe. Donc il va falloir essayer de refaire une pointe à peu près similaire. Donc il faudrait vraiment que le bord soit bien lisse. Donc je vais même commencer de l'autre côté, même si c'est moins facile de ce côté-là. Il faut vraiment couper la longueur qu'il faut. Au pire, coupez-le un peu trop long, c'est pas grave. En tout cas, il doit bien se finir pointu. Vous voyez? Donc là, il est bien coupé, impeccable. Donc on va pouvoir le coller. Donc pour ça, soit on utilise du gel, soit on utilise une colle à capsule, peu importe. En tout cas, on va venir le coller sur l'ongle. Alors pour ma part, je vais utiliser un petit peu de gel. Je pense que je vais utiliser le Easy. Mais vous pourriez aussi le coller avec la colle à capsule. Donc j'applique un peu de gel sur toute la longueur. Je vais venir saisir mon papier et je vais venir le coller. On va le mettre bien en position. Il faudra bien le centrer. Donc là, voilà, je l'ai fait juste à la bonne longueur. Il est impeccable. Je l'applique un petit peu, donc je l'appuie dans le gel pour qu'il se maintienne bien. S'il ne va pas jusqu'en haut, c'est pas grave, tout simplement parce qu'on va venir coller les strass par-dessus. Donc là, je vous montre ce que ça donne. Alors, il y a un peu de gel qui bave sur les côtés, mais ça, c'est absolument pas grave puisqu'on va mettre de toute façon une finition après par-dessus. Donc voilà, on va catalyser pendant 30 secondes environ pour bien qu'il adhère. Voilà, donc mon ongle a bien catalysé. Mon petit fil reste bien en place. Maintenant, il ne bouge plus. Donc, je vais pouvoir positionner mes cristaux de type Swarovski. Je vous montre, voilà, comment ils se présentent. Ils sont vraiment magnifiques. Voilà. Donc, on va venir choisir la bonne taille de strass. Alors, ils ont tendance à vouloir se sauver un petit peu. Voilà, bon. C'est pas grave. Alors, on va remettre un petit peu de gel. À l'endroit où on va positionner nos strass. Pour les prendre très facilement, je prends toujours un tout petit peu de gel et je vais venir en sélectionner un. Alors il faudra bien choisir la bonne taille. On l'appuie un petit peu dans le gel et on va choisir une taille un petit peu plus petite. Alors ça, ce sera pas le bon. On va prendre celui-là. Et un petit dernier qui sera plus petit. Ah, non, encore pas.
Celui-là, il est de la même taille. Il faudra bien vérifier à choisir la bonne taille de strass. Voilà, une fois que c'est fait, on va les positionner de telle sorte qu'ils soient bien alignés. On va reprendre un tout petit peu de gel qu'on va placer entre les strass, tout simplement pour venir bien les faire adhérer entre eux et à l'ongle, et aussi parce qu'on va venir les sertir. Alors pour les sertir, on va utiliser des petites billes argentées qui vont vraiment donner un effet très joli à l'ongle. Et je vais venir prendre mes petites billes. Alors voilà comment elles se présentent. Donc là le problème c'est que si vous les prenez en ayant du gel sur votre pointe du spot, vous risquez d'avoir un gros tas de billes. Donc vraiment essayez de les prendre une par une. Ou alors comme là, si vous en avez deux, ça fonctionne aussi. Et on va venir les placer entre nos strass. Alors celui-là me paraît un peu gros, alors tout simplement je le change. Comme vous pouvez le voir, je préfère en prendre sur l'extérieur. C'est tout simplement plus facile. Ensuite il faut bien les positionner. Peut-être le plus délicat. Voilà, et quand le résultat vous satisfait à peu près, donc vous pouvez catalyser. Donc là on va catalyser quand même un certain temps, donc on va catalyser 1 minute environ pour vraiment que ce soit bien pris, et ensuite on mettra la finition. Donc là j'ai choisi une finition mat. Donc en fait le papier qui est très brillant là actuellement ne sera plus aussi brillant, donc il sera en fait satiné. Voilà, tout simplement. Donc on catalyse. Voilà, alors maintenant que nos strass sont bien catalysés, on va venir appliquer la finition. Donc c'est une finition mat spécifique. Donc au départ, elle va vous sembler un peu blanc laiteuse, et en séchant, elle va devenir de plus en plus mat. Donc ce qui est important, c'est de ne jamais passer sur les strass. On va venir en fait appliquer le semi-permanent contre pour bien les agripper dedans, mais surtout pas par-dessus. Tout simplement parce qu'on ne veut pas les rendre mat. Voilà. On veut qu'ils restent bien brillants et qu'il y ait bien voilà, ce contraste entre la brillance et l'effet mat. Donc là vous voyez qu'il y en avait un tout petit peu sur le strass, donc j'ai légèrement essuyé la surface pour justement pas qu'il y en ait par dessus et qu'il soit tout mat. Et maintenant encore une fois on catalyse. Une fois catalysé, voilà ce que ça donne. Alors l'ongle est encore brillant, tout simplement parce qu'on n'a pas encore enlevé le film de dispersion. À partir du moment où on passe le cleaner dessus, vous allez voir que l'ongle devient mat. Et voilà, vous voyez, l'ongle est maintenant mat. Alors laissez-le catalyser quand même suffisamment longtemps, au moins 1 minute, même si c'est un semi-permanent, tout simplement parce que comme ça il sera vraiment bien mat. Sinon il risquerait d'être plus brillant. Et voilà le résultat. Et pour celles qui veulent accéder à encore plus de vidéos gratuitement, je vous ai préparé une petite formation gratuite avec plusieurs modules. Donc vous retrouvez toutes les infos donc juste en dessous de cette vidéo, en barre d'infos. Et donc vous avez un lien où vous pouvez cliquer dessus et donc vous abonner pour recevoir toutes les vidéos gratuites que je vous ai préparées. Donc c'est en fait une mini formation où je vous apprends différentes techniques comme le limage d'un ongle, mais également comment réaliser une jolie French et aussi réaliser un bombé sur ongle très long. Et je vous réserve également d'autres surprises comme par exemple les 10 clés du succès, donc qui vous permettront donc de savoir si vous êtes faite pour ce métier et aussi qui vous permettront de ne pas tomber dans les pièges classiques. Donc voilà, je vous laisse sur ces petites infos et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!